Donc du coup, je fais le NFP pendant de fin juin jusqu'à début juillet. Je signe en Roumanie, à Utah. Donc pareil, j'arrive là-bas, trop bien. Comme ça t'arrive cette nouvelle, hein? Bah, Contrat en Roumanie, tu dis, allez, on y va. En fait, il y avait un agent qui m'avait déjà contacté pour ce club-là. Il m'avait montré l'ambiance. Rien que l'ambiance, j'avais kiffé. En fait, le stade, il était tout neuf. Et en fait, ça faisait très... tu connais l'ambiance de Geoffroy Guichard? Non. Stade de Saint-Etienne. Tu connais, toi? Ouais, je n'abuse pas. Voilà. C'est la même ambiance. Stade blindé tout le temps. T'aurais pu dire Bollard. Voilà, exactement, tu vois. Mais Bollard, c'est un stade, le stade était plus grand. Oui, plus grand, ouais. Tu vois. Donc, les structures, elle est là. La structure est là. Je dis, vas-y, pas de problème. Le public, il est là. Le public est là. T'es payé en net, en plus. plus. Payé en net. Des gros objectifs. La vie là-bas n'est pas chère. C'est-à-dire que tout me correspond. Je suis en total bénéf. Première division. Je dis, vas-y, pas de souci. J'arrive là-bas, tac, je fais mes premiers matchs, tout ça, tout se passe bien. Carrément, tout se passe bien. Et du coup, j'ai une période un peu moins bien. Donc, je me mets sur le banc. Parce qu'en fait, j'avais beaucoup enchaîné. Et le coach sentait que j'étais fatigué. Donc, il me disait, bon, carrément, ce que j'aimais avec ce coach, c'est qu'il venait me voir. Il venait me voir, il me disait, ouais, qu'est-ce que tu veux faire aujourd'hui? J'étais un peu fatigué. Est-ce que tu veux commencer ou est-ce que tu préfères rentrer dans le match? Et moi, ce jour-là, j'ai dit, ouais, je préfère rentrer parce que c'est vrai que j'étais un peu pas bien, tu vois. Il me dit, ok, pas de souci, tout, machin. Il me met sur le banc 2-3 matchs et tout. Jusqu'à là, tout va bien. Et il faut savoir que là-bas, dès que tu n'as pas de résultat, le coach, il saute. Tout le monde saute. C'est exactement ça. Les étrangers, le coach. Le coach, il saute. Il ramène un nouveau coach. Sauf que ce coach-là, il avait fait la montée avec eux de 2e division à 1re division. C'est-à-dire qu'il connaissait quasiment tous les joueurs. Et les nouveaux, il ne les connaissait pas. Donc, premier match, il se base sur la dernière équipe que le coach avait mis. Ok, oui. Qu'il avait mis en place. Chose qui est normale. Tu vois. Tu ne connais pas. Fais confiance à ton collègue. Exactement. Moi, je dis rien. Mais je suis très observateur. C'est-à-dire, je vois comment il agit avec les remplaçants. Ouais. Mais il n'agit pas de la même façon que moi. Mais vas-y, bénéfice du doute, je dis rien. Ok. Et là, il m'a fait rire, c'est qu'on perd 2-1 dans ce match-là. Il reste 3 minutes. Il me fait rentrer. Il me dit quoi? Il me dit, ouais, fais la diff. Hein. Reste 3 minutes, poteau. Reste 3 minutes. Avec un peu de chance, je touche le ballon, quoi. C'est exactement ça. Vas-y, je dis, vas-y, tranquille, vas-y, ouais, pas de souci. Donc je rentre et tout. Bref, au final, on perd 2-1. Match d'après, on joue en coupe. Tu es le seul français, ouais. Tu es le seul français? Non. On est 4 qui parlent français. Pas d'origine française, mais on est 4 qui parlent français. Ok. Tu vois. Et du coup, deuxième match, je joue, tout ça. Je fais un but, une passe D. On gagne 3-0. Un but, une passe D. Un mec qui met... non, on gagne 4 ou 3-0. Bref, je sais plus. Il y a un mec qui m'a doublé. Moi, je fais un but, une passe D. Ouais, donc on gagne 4-0, plus ou moins. Et un autre mec qui fait une passe D, je sais plus aussi. Bref. Et là, tu penses, oh, pas. Match d'après, je me dis bon, avec ce que j'ai fait en coupe, en plus il n'y avait pas de résultat qui suivait. T'as vu les mecs en général, tu sais quand les résultats ils tournent pas, mais t'as des mecs qui arrivent à être décisifs. Tu te bases sur ça. Les joueurs ils sont censés jouer. Donc le mec qui a mis le doublé, attaquant, c'était un F, il joue. Le milieu qui avait fait la passe D, il joue. Mais moi, l'ailier qui avait fait passe D, but, il joue pas. Je joue pas. Je voudrais te parler de la nouvelle collab entre Arena et le parc à maillots. Si tu cherches des maillots de foot historiques, rares et exotiques, le parc à maillots te propose une collection à prix cassé. Max 35 € pour les maillots de foot comme celui-là et 35 € pour les trainings. Avec le code promo ARENA10, tu as 10% de réduction sur le panier. Peu importe le montant, 100% authentique. Les maillots, ils sont certifiés. Et si tu regardes cette vidéo à la télé, n'hésite pas, flash le QR code ici en haut. Sinon, tu trouveras le lien et le code promo dans la description de cette vidéo. Le parcamaillot.com, c'est une super idée cadeau pour rester sapé avec du style. C'est de vrai, c'est authentique, c'est certifié. N'hésitez pas. Arena 10 pour 10% de réduction. Allez visiter le site web, leparcamaillot.com. Et là, je commence à me dire, wesh, je comprends pas là. C'est toujours la même chose. Toujours la même chose. Je dis rien, je prends ma passion et je dis rien.
Les matchs passent, il m'a jamais fait commencer ce coach-là. Il m'a jamais fait commencer. Malgré même quand je rentrais, je rentrais bien, tu vois, il me faisait pas commencer. Ok, pas de souci. On joue, c'est la trêve, match amical. On joue une équipe allemande, j'ai oublié le nom. Donc, première équipe, pareil, tu sais, c'est le même système, hein, son équipe en premier. Et en deuxième mi-temps, l'autre équipe, on va dire. Donc, moi, je suis dans la deuxième équipe. Il faut savoir qu'à mi-temps, il y a 0-0. Donc, je rentre. Et eux, ils ont gardé la même équipe, hein. C'est pas comme s'ils ont changé. Hein. Je rentre. Au bout de 5 minutes, passe D. Et je provoque un penalty. Maintenant, écoute, hein, ce qui s'est passé. J'ai été nommé. Donc, toi, tu fais ta partie, quoi. Je fais ma partie. J'ai été nommé deuxième tireur de penalty. Faut savoir que le premier n'était pas sur le terrain. Il était sorti à la première mi-temps. Exactement. À la mi-temps. Donc, moi, c'est toi. Je prends le ballon. Serein. Tu sais, il fait quoi? Et le coach il commence à crier le blast du troisième. Le troisième s'appelait Idriss. Idriss. En anglais, il dit prends la balle, tire. Take the ball. Et moi, je regarde un peu tout le monde. Take the ball. Take the ball. Donc, il tire le penalty. Bref, je fais mon match. Et c'est après le match, en fait, j'ai capté. Parce qu'en fait, il faut savoir que le club, en fait, c'est un club populaire en Roumanie. Et les supporters, c'est de bien parler, machin. Et je savais qu'à ce moment-là, si je faisais encore passe des buts, vu qu'on n'avait pas de résultat, au bout d'un moment, les supporters se disaient, oh, comment le garçon, il est là, et à chaque fois que tu fais jouer, il est décisif, mais tu ne le fais pas jouer. Il ne voulait pas se mettre en difficulté devant le public avec toi. Exactement. Et moi, moi, je pense que c'est ça. Parce que tu fais pas des actions. On est en professionnel, tu peux plus te permettre de faire des actions de poussant en mode non, toi tire pas. T'as vu, celui qui prend ses responsabilités, il tire et s'il marque, il marque, s'il loupe, il loupe. Après, il avait monté l'équipe il y a quelques années, et il avait la morale, quoi. Tu vois, il a dit, je vais pas me compliquer là. Hein. J'ai mes convictions. Et je pense qu'en gros, il s'est mis. Je pense en tout cas, moi c'est mon ressenti, je pense qu'il s'est dit ça. Il s'est dit, s'il marque là, je suis obligé de le faire jouer le match d'après. Et je vais pas me mettre dans cette situation-là. Bref. Du coup, arrivé décembre, je rentre pareil chez moi à Paris. Et je sais pas pourquoi, mais j'ai senti la patate arriver. Tu ressens le truc. Donc je fais mes vacances, je rentre chez moi, je rentre en Roumanie, j'arrive à l'aéroport. Le docteur, il envoie un message, parce qu'on avait une sorte de visite médicale ou machin, un truc comme ça. Je vois tous les créneaux horaires, je vois pas mon prénom. Moi, j'appelle le doc, je dis, t'as oublié mon prénom? Il me dit, ah ouais, merde, j'ai oublié ton prénom, désolé. Oh, toi, moi, je commence à dire, wesh. Non, il n'a pas oublié. T'as pas oublié. T'as oublié que moi, quoi. Que moi, genre. Tranquille, j'arrive à 10h30. Donc, je vois tout le monde staff, joueur. Ah, Wesley, bonne année, machin. Coach, bonne année, machin. Ok, machin. Et le lendemain, on avait entraînement. Et le surlendemain, on devait partir en Turquie en stage. Parce qu'en Roumanie, l'hiver, il fait froid. Donc, pendant les stages de préparation, ils envoient dans des pays un peu plus chauds, entre guillemets. Je reçois un message à midi, exactement, midi 30. C'est même pas le coach qui m'envoie, c'est personne du staff. Finalement, ouais, toi, tu reprends, tu t'entraînes jeudi tout seul. Non, en gros, on était deux. Parce qu'en fait, on était deux, mais sauf en fait, l'autre mec, c'était une autre situation parce qu'il voulait pas prolonger. Et en gros, il lui faisait du chantage pour qu'il prolonge, pour pas qu'il parte gratuit. Parce qu'en fait, c'était le meilleur buteur de l'équipe. Mais vu qu'il voulait pas prolonger, entre guillemets, il allait partir gratuit. Ouais. Ils l'ont fait, comme en gros, t'es pas dans le plan de l'équipe, tu pars pas. T'es à toi. Voilà. Donc on était deux. Donc on s'entraînait à deux pendant 1 semaine et demie. Et moi je me suis dit, bon bah si, au pire des cas, quand ils vont revenir, dans tous les cas, ils sont obligés. Et là je connaissais les lois. Tu vois. Dans tous les cas, ils vont nous réintégrer. En fait, ce qu'ils ont fait, c'est qu'on s'entraînait au même endroit, sauf que l'équipe première s'entraînait là, et nous on était autour du terrain. On faisait des trucs à deux, genre. Trucs à deux, tu vois. Genre vous participez pas. Ensemble, mais là, sur le côté. En gros, on était tous ensemble, mais on était à part. Deux groupes séparés. Voilà. Un groupe séparé. Putain. Et au bout d'un moment, moi j'ai craqué. J'ai dit, vas-y, je viens plus. J'ai dit, je m'entraîner à deux. J'ai dit, ça sert à quoi? C'est-à-dire, des fois, on se concertait, nous deux. Ça disait, vous savez quoi, on est malade aujourd'hui, demain, ou c'est comment? Ah, vas-y, demain, on est malade. Hein. Malade. On disait, ouais, malade, on venait pas, nous deux. Et après, c'est sorti dans les journaux, tu vois. Oh, ils font semblant d'être malades, machin. Et je te promets que après ça, on est revenu. Le coach, il nous voyait. Hein. Il ne nous serrait pas la main. Et à aucun moment. Le même coach.
Le même coach, hein. Et à aucun moment j'ai une discussion avec lui en mode de bah voilà, tu sais, parce que ça arrive que tu veux pas un joueur. Ouais, Mais ouais. peut-être tu l'attrapes dans un coin, tu dis écoute, voilà, tu rentres pas dans mon truc, dans mon On se système met à de table, jeu. on discute la situation, Voilà. quoi. Mais non, Euh, silence. Silence radio, il m'a rien dit. Quand je te dis il m'a rien dit, il m'a absolument rien dit. Et au final, moi j'arrive à rebondir. Donc un mois plus tard, février, je résilie mon contrat. Je rentre en France pour 2-3 semaines et je re-signe dans un club de Roumanie. Et Tu finis ta saison avec ces clubs, Div 1, ouais, première Div. ouais, première div, ouais, je finis ma saison là-bas. Mais pareil, là-bas, c'était. C'est pas que c'était compliqué, mais là-bas, c'était différent parce qu'en fait, là-bas, on a eu un coach. Le premier coach qui me ramène, coach qui. Tu sais, un peu dans le délire Guardiola, qui aime bien jouer à la balle, machin, Mhm. machin. Un peu dur, très très dur même avec certains. Moi, une fois, il se fait virer, il ramène un autre coach. Un autre coach qui lui, a jamais été coach, qui a toujours été adjoint. Il ramène ce coach-là. Et en fait, ce coach-là, il connaissait rien en fait. Il était vraiment limité. Quand je dis limité, c'est limité de fou malade. Après, quand tu changes comme ça, à moitié Et de c'est chaud. du coup, pareil, au début, lui me faisait pas trop jouer et tout. Mais je m'entraînais bien. Les rentrées aussi, pareil, je rentrais bien. Et en fait, il y a un tournant en fait, de la saison qui se passe. C'est que il faisait jouer ailier à 8. C'est-à-dire un milieu. C'était pas son poste, ailier, mais il faisait jouer. Ok, vas-y, jusqu'à là, tout va bien. Ce mec-là se blesse. Le deuxième, c'était moi, dans la logique des choses. Donc, je me dis, bon, c'est mon tour. Tu sais ce qu'il fait? Il prend Change le schéma. un joueur qui ne prenait pas dans le groupe depuis 3 mois. C'est-à-dire, le joueur, il n'était pas ni sur le banc, ni sur la feuille de match, ni rien. Et il le prend, il le fait jouer à ma place. Moi, je dis, oh, ça manque de respect, là. Toi, tu ne respectes pas mon travail. C'est-à-dire que moi, je m'entraîne tous les jours sur le banc. Je fais mes rentrées. Tu prends un mec que tu prends pas sur le... Tu prends un mec qui n'a pas joué depuis 3 mois. C'est-à-dire que le mec, il n'a même pas de rythme. Je dis pas que le mec était nul, hein. Attention. Je dis juste que, même physiquement parlant, il n'a pas de rythme, le gars. Donc moi, je l'attrape. Je dis, ouais, coach, je comprends pas, machin, pourquoi je... Donc il m'explique, il me dit... Et c'est là que j'ai compris qu'il ne comprenait rien au football. Il me dit, je le fais commencer parce que je sais qu'il n'a pas de rythme. Tu vois, même toi tu fonces tes yeux, il y a un problème dans ce qu'il fait. Là, tu as tombé dans le mec qui n'est pas en coach, quoi. Et je lui dis, vas-y. après moi je lui dis, ok, pas de problème, c'est votre décision. Et moi je suis pas d'accord avec. Je dis, je la respecte parce que c'est vous le coach, mais je suis pas d'accord. Après il me sort, tu sais, il me caresse un peu dans le sens du poil, il me dit, oui, toi je sais que t'es un garçon. Parce qu'il m'a dit, regarde, il y a des mecs qui me mettent sur le banc, ils me disent rien. Toi t'es venu me voir, je sais que t'en veux. En entraînement, t'es un joueur facile à entraîner parce que voilà, t'assimiles vite, machin. Caresse un peu dans le sens du poil. Et au final, ce match-là, il me fait rentrer à la 45e minute. C'est-à-dire qu'à la mi-temps. Ah oui. Donc au final, tu as gaspillé un changement pour rien. Alors que tu savais très bien que le joueur que tu as mis, physiquement, il n'allait pas tenir le coup. Tenait pas. Tu vois. Au final, bref, je joue, je fais une bonne rentrée. Le match d'après, titulaire. Et je marque. Et en fait, ce match-là, on devait le gagner pour jouer les playoffs, mais pour ne pas descendre. Tu vois. Ah. Donc on arrive, je marque, on gagne 2-1. Je marque et tout. Et moi, je lui dis, je t'avais dit. Tu vois. Il m'embrasse et tout, il me dit, ouais, tu mérites et tout, machin. Jusqu'à là, tout va bien. Maintenant, on joue Bucarest. Bucarest, c'est... on joue le Dynamo Bucarest. C'est le plus gros club de Roumanie. Enfin, la plus grosse histoire. Sauf qu'ils étaient descendus en deuxième division pour des problèmes d'argent, un truc comme ça, tu vois. Et du coup, eux jouent la montée, nous la descente. Et vous, la descente. Donc on joue chez eux, le plus grand stade de Roumanie. C'est comme si demain on joue au Stade de France. Blindé, quoi. Blindé. C'est le club avec ses plus grosse histoire. C'est-à-dire le stade, sans te mentir, il devait y avoir peut-être 30 000 personnes dans le stade. Tu vois. On joue. Je sais pas ce qui se passe. On perd 6-1. Il vous termine. Il nous termine. Mais quand je te dis il nous termine, c'est genre... Ils étaient trop forts. Ils étaient même pas forts. C'est ça le pire. C'est qu'ils étaient même pas forts. Mais en fait, je pense que... Les ballons, ils rentrent. Il y avait des... Dans notre équipe, je pense qu'il y avait des mecs qui n'avaient pas l'habitude de jouer devant autant de personnes. Tu vois. Et Ils étaient inhibés. Et je pense que, vas-y, ils étaient... Il y avait la pression. Trop de pression. Et au final, on perd 6-1. Mais malgré ça, je fais quand même une passe décisive. C'est-à-dire que On s'en fout, on prend les stats. Parmi les nuls,
Eh ben, j'étais le meilleur, entre guillemets. Je dis pas que j'ai fait mon Le métier. moins nul des nuls. Voilà, j'étais le moins nul des nuls, entre guillemets. Tu vois? Non, mais c'est le terme, hein, Ouais. le moins nul des nuls, tu vois? L'équipe, elle était nulle. Mais j'étais le moins nul. Ouais. Il me fait sortir à 60e. Donc moi, je persiste. Je suis énervé, tout ça. Donc je sors, tac, je sors, tout, j'ai sur le banc. Mais je dis rien à personne. Hein. Je suis dans mon coin. Je retire mon maillot. Et t'as vu, je le jette sur le banc, tu vois. Mais personne ne me voit, sauf que tout le monde a vu ce que j'ai fait, tu vois. Et mais tu sais, j'ai insulté personne, ni rien. Toi, j'étais vraiment Dans ton truc, suis quoi. dans mon t'étais- truc, tu vois. Voilà, le match a été raté. 6-1, je C'était un sors. match important. Je suis énervé. Et à la fin du match, parce qu'il faut savoir, dans le club où j'étais, il y avait 8 Français. Tu vois. Et c'est-à-dire, vas-y, dans le vestiaire, des fois, ça parlait français. Limite, on est en Roumanie, mais ça parlait plus français que roumain, entre guillemets. Ouais. Et vas-y, Ça les Roumains, ils aiment pas trop. Ouais, Ils aiment pas, ça dérangeait quand même, tu vois. Ouais. Et il faut savoir que sur les 8, t'avais peut-être 5-6 qui étaient titulaires ce jour-là, tu vois. Il faut savoir que le meilleur buteur, c'était un Français, il avait 14 buts. Et du coup, ce qui se passe, c'est que y a un mec qui parle, un mec de notre équipe en roumain, il dit ouais, en gros, si on est dans cette situation-là, c'est à cause des Français, plus ou moins. Il dit pas les Français, mais il fait comprendre, si tu lis bien, ça veut dire en gros à cause des étrangers, tu vois. Et du coup, donc, t'as deux polémiques. T'as la mienne, moi, où j'ai jeté le maillot. Parce qu'en fait, sur le maillot, en fait, il y avait une légende du club. T'as capté? Mais sur le coup, moi, je calcule pas, je m'en bats les couilles. Je sais même pas c'est qui le mec sur le maillot, en vrai de vrai. Tu vois? Ok. Ça manquait de respect. Hein. Tu vois, je sais pas c'était qui le mec. Ah, il avait. Sur le coup, tac, j'ai le Ah, il maillot. avait une photo de. Tu vois? Et moi, j'ai commencé à recevoir des messages sur Insta. Oh, t'as jeté le maillot d'Aubrin, je sais pas quoi. Machin. T'es Tu un manques. fou, quoi. Tu manques de... Ouais, en gros, c'était ça. Oh, t'es En un gros, fou, toi, tu t'es un respectes pas le fou, toi. club. Machin. Tac. Moi, moi, sur le coup, je comprends pas. Et je dis, wesh, j'ai rien fait, frère. Tu vois pas. Et donc, du coup, le lendemain, je crois, donc on fait réunion de match, là, vidéo, machin, pour expliquer le match, machin. Et avant de commencer la réunion, le coach, il dit, bon, j'ai 2 polémiques à éteindre avant de commencer ça. Et c'est là que j'ai vu que la différence entre un Français et un Roumain. Je vais t'expliquer pourquoi. Donc lui, il passe en premier. Donc il y avait un écran comme ça, plus ou moins un peu plus grand que ça. Et la vidéo, c'était sur YouTube. Donc on voit la vidéo du mec avec le micro dans la main et tout. C'était une interview d'après-match. Il dit, ouais, un tel, ça, ce que tu as dit, ça se fait pas. On manque pas de respect à ses coéquipiers, machin. Ok. Que vous soyez Il français. avait donné en voilà. interview. Voilà, que vous soyez français, peu importe d'où vous venez, vous portez tous le même fanion, entre guillemets. Ah, c'était en français. Non, en gros, Ah, la vidéo. l'interview, c'est en roumain. Oui. Tu vois, mais lui, il parlait en anglais, tu vois. Ok. Et en gros, il disait, Peu importe peu importe d'où vous venez, les origines. voilà, vous êtes tous, Ça, on dit pas. Vous êtes tous la même équipe, vous Ouais. défendez tous la même cause. Donc, en gros, t'avais pas à faire ça. Mais il n'a pas appuyé play sur la vidéo. Ah, Arrive mon tour. Alors que pour moi, mon cas, c'est moins grave, parce que moi, je manque de respect à personne en soi. Tu vois, Ouais. je suis énervé dans mon coin. Il n'y a aucun mot qui est sorti de aucun son qui est sorti de ma ça bouche. s'y voit que tu es triste Voilà. avec ton match, avec Voilà. le résultat. Il me dit, donc moi, il me play. Il dit, ouais, ça, tu peux pas faire ça, les supporters. Il n'a même pas parlé de l'équipe, il dit, les supporters sont pas contents. J'ai dit, ouais, moi, ok, désolé, mais je voyais pas le mal. J'ai dit, je perds 6-1. Vous me sortez à 60e. Alors que je pense qu'il y avait d'autres mecs qui méritaient de sortir avant moi. J'ai dit, excusez-moi de ne pas sortir avec le grand sourire. J'ai dit, moi, je suis quelqu'un, j'aime gagner, je perds 6-1. Désolé, mais non, je suis frustré. Maintenant, si ça a offensé certaines personnes, je m'en excuse. En aucun cas, j'ai voulu manquer de respect à la légende ou qui que ce soit. C'était juste. C'était juste de la frustration. Le maillot. Voilà. Ok, vas-y, pas de souci. Et maintenant, on entend du remous dehors. On entend des mecs qui crient, machin. Et là-bas, dehors, il n'y a pas de sécurité, tu vois. Maintenant, il y a quoi? Une trentaine de supporters qui débarquent dans la salle de réunion. Ah oui. Commencent à me dire, ouais, tu ne mérites pas de prendre le maillot. Retire ton maillot, machin. J'avais des trucs d'entraînement, tu vois. Retire ton t-shirt d'entraînement, machin. Et en gros, le coach, il les retient et tout. Et c'est là que j'ai vraiment vu que mon coach était, excusez-moi du terme, mais c'était une baltringue. Et il vient, il me dit quoi? Il les tient un peu, il me regarde, il me dit, ouais, retire ton t-shirt, comme ça ils arrêtent de parler. Parce que ça va chauffer là. Donc j'ai dit, attends,
Les Donc, mecs, ils sont dans la salle, quoi. Ouais. Ils sont plus que vous. Ouais, et moi, je dis, attends. Donc, moi, je suis un clown. En fait, je vais enlever mon t-shirt. Je vais Torse nu comme je ça. suis torse nu. Comme ça, je vais dire, c'est bon, c'est bon. Genre, en gros, on me raquette. Limite, on me raquette, en fait, tu vois. Et je dis, non. Je dis, comment ça? Je dis, non, j'enlève pas mon t-shirt. Et bref, ça s'embrouille un peu, machin. Et vas-y, bref, ça se termine. Et t'as vu, en fait, ce coach-là, c'était un coach qui écoutait beaucoup les supporters, tu vois. Et tous mes potes, ils me disaient, ouais, je sais pas pourquoi, mais je pense au retour, là, tu vas pas jouer. Hein. Moi, dans ma tête, je dis, si moi, je joue pas, celui qui a parlé, là, il ne doit pas jouer. Tu vois. Et vas-y, au final, la veille du match, ou 2 jours avant le match, il fait la mise en place. Même équipe. Le seul joueur qui a changé, c'est moi. Là, je deviens rouge. Genre, mes fils touchent. Genre. Donc, j'attrape le coach. Tu vois, on peut discuter et tout, machin. Il me dit, ouais. Et je dis, pourquoi je joue pas? J'ai dit, si vous me dites que c'est par rapport à la polémique, pas de problème, je l'entends. Tu sais, je veux pas, qu'en gros, tu veux pas faire de remue-ménage, machin. Juste dites-moi, pas de souci, on sera à la main. Je peux l'entendre. Même si en soi, je suis pas content, mais je peux l'entendre. Il me dit, tu sais ce qu'il me dit? Il me dit non, c'est pas pour ça, c'est football. Je dis, comment ça? Je dis non. Je dis, on a pris 6 buts déjà. T'as même pas changé la défense. Comment ça, c'est fou? Comment ça se fait? Je dis en plus, tu vas me faire croire que moi j'ai été le plus nul Des nuls. des nuls. En gros. Quand tu pensais que c'était. Alors je suis le seul à avoir fait une passe décisive, entre guillemets, tu vois. J'ai dit non, tu peux pas me faire croire ça. Donc j'ai dit, si c'est ça, dis-moi la vérité et tranquille. Et il a monté, il me tourne le dos. En fait, j'ai pas fini de parler, il me tourne le dos. Et là, il manque de respect total. Parce qu'en gros, j'ai pas fini de parler, tu me tournes le dos, tu pars. Donc là, je l'attrape, je dis non, j'ai pas fini de parler. Ah, parce qu'il y a des trucs. T'as vu, à un certain âge, tu peux plus. En fait, je pars du principe que il y a entraîneur et joueur. C'est là. Mais au bout d'un moment, on reste des êtres humains. C'est-à-dire que Bien sûr. avant d'être entraîneur-joueur, il y a le respect mutuel à avoir Ouais. entre le joueur et les. Tu sais, il y a des trucs que, ben, tu sais, par exemple. Entre personne, quoi. Voilà. Tu peux pas. Entre Tu peux personne. pas dire. Je vais être vulgaire, mais tu peux pas dire. Va te faire enculer à un joueur. Tu vois, tu dis ça à un joueur aujourd'hui d'un certain âge, il te rentre dedans. Tu vois. Direct. Direct. Que tu sois son coach, président ou je sais pas qui. Tu sais, il y a des Le limites. respect. Voilà, il y a des limites Ouais. à ne pas dépasser. Et là, il me tourne le dos. Alors on n'a pas fini de parler. En mode, c'était limite. Il m'a dit, de toute façon, je t'écoute même plus, vas-y. En gros, Ouais. j'ai pas à me justifier, vas-y. Ouais. Alors, moi, j'ai quand même dit de ça. Je dis, mais il y a 2 semaines avant ça, tu t'es justifié pour me dire pourquoi le mec qui n'a pas joué depuis 3 mois, il joue avant moi. Pourquoi aujourd'hui, là, je te posais la question, tu me dis non, j'ai pas de compte à te rendre. Et de là, après, bon, j'ai dit ces 4 vérités. Hein. Je lui ai dit mot pour mot qu'en gros, pour être entraîneur, il faut avoir de la personnalité. Et vous n'en avez pas. Et t'en as pas. Et j'ai dit, pour être entraîneur, de la personnalité, il faut avoir des couilles. Et malheureusement, il avait aucun des deux. Et j'ai dit, c'est pour ça que t'es pas un grand coach. Et après, je suis parti. Et je crois 2 jours après, j'étais au Mexique, en vacances. Et voilà. Mais Et donc, tu finis ton contrat avec eux? ouais, donc je finis mon contrat avec eux. Parce qu'en gros, mon contrat était. Non, il me parlait de prolongation, mais que en cas de séance maintenue. Mais vu qu'on s'est pas maintenu, je savais qu'on n'allait pas se maintenir. Ah, le club, c'est pas maintenant. Bah non, à la parce fin. qu'on a perdu 6-1. Oui, oui. Pour remonter. Mais il y avait un match de retour, ouais. impossible. Ils ont perdu 4-2 au match retour, je crois, si je dis pas de bêtises. Mais moi, j'étais déjà loin, j'étais déjà en vacances, sous les tropiques, avec mon meilleur cocktail. Et du coup, donc ça se termine. Donc je refais les NFP. Et de là, je reste après de août jusqu'à décembre, sans club. Après, j'ai eu quelques opportunités, tu vois. En France? Et bah, je t'ai dit, comme tout à l'heure, je t'ai expliqué, j'ai eu l'AC Ajaccio qui m'avait contacté pour faire un essai. Au final, Ouais. ça s'est pas fait. Ouais. Après, je suis parti faire un essai en Belgique, à Virton. Ouais. Là, pareil, c'était mon entraîneur de l'UNFP qui avait signé à Virton. Tu vois. Parce qu'en fait, à l'UNFP, tu as les joueurs qui n'ont pas de club, mais aussi les coachs qui viennent qui n'ont pas de club. C'est-à-dire, bah, si un coach signe dans un club et au final, il a bien kiffé le joueur, Ah, parce que tu t'entraînes pendant ces périodes. ouais, tu t'entraînes. En gros, bah, c'est pour éviter Ouais. D'arriver rester- en méforme. Ouais, d'arriver en méforme. En gros, c'est comme si tu Ouais. étais dans un club pro, Ouais. tu fais une préparation, tu as des matchs amicaux, etc. jusqu'en août. Et bah, tu as des joueurs qui partent, tu as des joueurs qui viennent. Et c'est un roulement en fait. T'as Ok. des joueurs qui signent, etc. T'as des mecs qui venaient à l'UNFP pendant même pas 24 heures. Ils venaient, ils s'entraînaient même pas. Et au final, t'as qu'un coup de fil, Ah, je ils savais partaient, pas, tu ça. vois. Ok.
Et du coup, moi, j'avais fait jusqu'en août et le coach avait signé à Virton. Donc, il m'appelle plus ou moins en novembre, je crois, ou octobre, pour faire un essai. Donc, il me connaissait déjà. Il m'avait déjà dit au téléphone, écoute, moi, je te connais déjà. Mais comme le staff, tu as vu, je viens d'arriver, le staff, ils ont besoin de te voir, viens. Mais je sais déjà ce que tu vaux. Ouais, je dis, ok, j'ai rien à perdre, j'ai rien à faire, je suis là. J'y vais. J'arrive là-bas, ça se passe bien. On fait un match contre la réserve, du coup. Je mets 2 buts, pareil. Ça se passe bien. Et mon stage termine au bout de 3 jours. Ils me disent, bon, l'entraîneur me dit, ouais, moi, c'est bon, t'inquiète. On appelle ton agent dans la semaine. Et il y a l'Australie qui est arrivée juste derrière. Et l'Australie, au début, je voulais pas. Je voulais aller en Belgique, moi. Parce que c'était plus près, en plus. Et le temps passe. Et moi, j'appelle l'agent, je dis, wesh. Le coach, il m'a dit, c'est bon, c'est quoi. Et je dis, parce que moi, l'Australie, ils attendent, tu vois, que je donne une réponse, tu vois. Je vais pas louper. Et au bout d'un Là, c'est sûr. moment, moi, en plus, j'avais pas grand-chose derrière, donc j'étais obligé de... Ah ouais, ouais. Tu vois. Et au final, il me dit, en fait, ils peuvent pas te faire parce que déjà, de 1, si tu viens, tu vas faire de l'ombre à un joueur qui est blessé. C'était un jeune joueur, tu vois, qui est blessé, qui va revenir. Et en gros, si tu viens, ce jeune joueur-là, ouais, il ne va pas jouer. Et en gros, on ne pourra pas le vendre. Ça va être un problème pour le club. Exactement. mais pourquoi ils t'ont ramené à l'essai alors? Mais c'est ça que j'ai pas compris. Il y a Après, moi, j'ai dit à des mon agent, je dis, erreurs. mais attends, mais s'ils savaient ça depuis le départ, pourquoi ils ne m'ont pas dit, tu vois. Et je Peut-être qu'ils ne savaient pas. pense que même Ils le n'avaient coach, pas réfléchi à ça. je pense que même le coach, en fait, ne le savait pas. Oui, ils n'avaient pas réfléchi à ça. Parce que le coach, en gros, Ça, il voulait vraiment, tu vois. Et peut-être ça, c'est des choses de la direction. Tu vois, C'est et la je pense que direction c'est la qui dit direction. non, mais attends, il faut vendre. C'est eux qui voient le business dans Exactement. le truc. Le Exactement. coach n'avait pas vu le côté business, mais Ouais. qui est le côté sportif. Dans le côté business, il était bloqué. Et je pense Ça, que c'est pas ça s'est faire. passé comme ça, tu Voilà. vois. Et au final, j'ai signé en Australie.